nous sommes face à la pointe de Penlan, à Billiers. Nous sommes arrivés d'ailleurs à cette pointe de Penlan en empruntant le chemin côtier. Ce chemin côtier en fait passe près de deux sites mégalithiques, le dolmen du Crapaud aux Granges et également le cairn des Grès, qui est à quelques mètres d'ici. Ce sont des sites donc, du néolithique. Le néolithique c'est de moins 5000 à moins 2000 avant Jésus-Christ à peu près. De plus, le site du cairn des Grès c'est également une prairie littorale, donc un écosystème tout à fait particulier avec une faune et une flore particulière, en particulier des papillons. Donc je vous disais, la pointe de Penlan en breton c'est la pointe de la lande, et maintenant évidemment la lande a un peu disparu, mais ça a été un lieu en fait d'observation de guerre au cours des siècles, et de ces éléments on conserve encore quelques bâtiments, en particulier une poudrière et autrement quelques maisons du 19e siècle, des maisons de villégiature du 19e siècle. Bien, je vous propose donc de nous rendre tranquillement jusqu'à Rochevilaine en particulier et sur la pointe. Donc nous sommes maintenant arrivés sur la pointe de Penlan et plus précisément sur le site de Rochevilaine. On trouvait encore jusque dans les années 50 ici deux bâtiments. Un ancien bâtiment donc, du 19e siècle, une maison secondaire et également l'élément d'une batterie, d'une poudrière. Et donc dans les années 50, il a été créé ici le domaine de Rochevilaine avec des éléments de notre patrimoine local. Et aujourd'hui c'est un des hauts lieux de la gastronomie, de l'hôtellerie, mais également des soins avec Aqua Phénicia. Nous sommes maintenant sur la pointe de Penlan et plus exactement devant le phare de Penlan, le phare rouge et blanc de Penlan que tout le monde connaît bien dans la région. Alors ce phare a été construit dans la première moitié du 19e siècle, il faisait à peu près 11 mètres à l'époque, et il va évoluer au cours des dizaines d'années qui vont suivre, et également au 20e siècle, pour atteindre sa taille définitive de 26 mètres en 1975. Pour ce qui est de la production de lumière, eh bien, au départ c'était l'huile végétale qui était utilisée, mais à partir donc de 1955, on va mettre l'électricité. Depuis 1995, eh bien, il est entièrement automatisé. Et d'ailleurs, c'est depuis le phare de Belle-Île qu'il est contrôlé, qu'il est télécommandé. Donc voilà, comme on a un phare, eh bien, ça veut dire aussi qu'on a un port, et donc on va se rendre ensemble sur le port de Penlan. Nous sommes arrivés sur le port de Penlan, un port très ancien puisqu'en fait, avec la fondation de l'abbaye de Prières en 1252, eh bien, le port devait déjà exister puisque les moines avaient d'ailleurs des privilèges associés à ce port. Donc le port de Billiers, le port de Penlan, un port médiéval donc, mais qui va évoluer au cours des siècles. Et aujourd'hui encore, on retrouve quelques marins qui sont présents ici. Alors c'est vrai que la flottille billiotine travaille plus avec celle du Croisic et de la Turballe, mais enfin on a encore des bateaux de pêcheurs qui sont présents dans le port. Un autre bateau également est un bateau emblématique de notre région puisque c'est Belle de Vilaine. Belle de Vilaine c'est une réplique d'une chaloupe pontée de 1885 et donc qui a vu le jour en 1994. Vous pouvez, en participant à cette association, vous pouvez faire des sorties en mer. Donc c'est un de nos bateaux dont nous sommes très fiers dans la région. Pour ce qui est de la randonnée, eh bien, vous pouvez emprunter le circuit des mégalithes qui part du centre du bourg de Billiers. Et puis également, vous avez le GR 349 qui passe par ici. Donc pour l'été, vous pouvez également suivre mes circuits, mes visites du patrimoine. Donc je vous dis à très bientôt.